bonjour pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Alléluia. Amen. Soyez connectés en esprit. Alléluia. Tout le monde est arrivé. J'ai demandé qu'on prenne nos Bibles dans Ésaïe chapitre 20, verset 5, à partir du verset 20. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde y est? Amen. Alors, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit: malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Est-ce que c'est écrit comme ça aussi dans vos Bibles? Amen. Alléluia. Je ne voulais pas qu'on dise que c'est la Bible du pasteur seul qui nous dit ça. Alléluia. Alléluia. Je ne voulais pas qu'on dise que c'est la Bible du pasteur seul qui dit que malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Verset 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Le Seigneur dit malheur à eux. Alléluia. Verset 22. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent. Amen. L'injustice. Et enlèvent aux innocents leurs droits. Vous voyez? Dieu est l'injustice. Il est les fausses balances. Verset 24. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Amen. Donc quand on tourne les choses à l'envers pour faire le contraire, pour appeler le mal bien, le bien mal, approuver ce qui est condamnable, voilà le sort qui revient à de telles personnes. Amen. La Bible dit: c'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Amen. Verset 25. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Il fait comment? Et il n'est plus le Dieu d'amour, le Dieu qui nous aime tellement. Hein? Il est toujours Dieu, non? Pourquoi les gens refusent la vérité? Dieu est bon, il est aussi un Dieu de jugement. On ne doit pas seulement connaître le Dieu de la bonté et d'amour, on doit aussi connaître le Dieu du jugement, le Dieu de la condamnation, le Dieu qui juge les méchants et les infidèles et les orgueilleux. Amen. On ne doit pas se leurrer. On fait du mal et on dit Dieu est amour. Est-ce qu'il ne réagit pas ici? C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme. Dieu est un Dieu qui se met aussi en colère. Amen. On ne doit pas prendre seulement un seul côté. C'est vrai, Dieu est bon. C'est vrai, Dieu est amour. Mais il est aussi un Dieu de jugement. Jésus-Christ, il est le lion. Quand il rugit, ça fait mal. Mais il est aussi l'agneau. Mais nous ne devons pas prendre Jésus agneau quand il faut être le lion. Quand il est le lion, il ne faut pas s'approcher pour dire que c'est l'agneau, il va me caser, tu seras mangé. Et quand il est l'agneau, ne le prends pas pour un lion, il ne va pas faire de mal. Quand il vient pour te consoler, ce n'est pas pour te juger.
Quand tu transgresses ses lois, il devient le lion. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Pourquoi nous voyons les cadavres maintenant dans le corps de Christ et on dit que personne ne doit parler de la repentance? Dès que tu parles de la repentance, tu viens les juger. Tu viens les juger. La Bible dit quoi ici? N'appelez pas le mal bien et le bien mal. Vous avez fini d'appeler, le peuple de Dieu a fini d'appeler le mal bien, le bien mal. Et quand le Seigneur frappe maintenant, les cadavres sont comme des balayures. On demande au peuple de Dieu de se repentir. Ils disent que c'est le jugement. Ne jugez pas les gens. Est-ce que c'est une personne qui les juge? C'est la parole de Dieu qui nous juge, nous tous. Et la Bible a toujours dit que le jugement commencera par le pupitre de sa maison. Amen. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Pourquoi? Parce qu'il attend que son peuple se répande. Il attend que ses enfants se lèvent et se répandent. Mais tant qu'il ne se répande pas, son bras reste étendu et les cadavres continuent à tomber. Amen. Une servante de Dieu va appeler dans la nuit de je ne sais pas où avant-hier pour me dire, oui, la Bible dit que, vous savez, le jour que le Seigneur m'a fait ressentir ma colère, là que j'ai passé 2 jours de deuil pour mon pays. J'étais mal de cheval, mais je souffrais. Dieu merci parce qu'il a ôté cette douleur-là. C'était invivable. Une servante de Dieu m'appelle, me dit, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Je lui ai dit oui. Voilà cette grâce-là qui amène les pasteurs à la tombe. La grâce surabonde sur la mort maintenant. Je dis, vous devez apprendre à lire votre Bible, je m'excuse. Dieu est un Dieu d'amour, de bonté, mais aussi un Dieu de jugement. Jésus est le lion. Oui, parce que c'est la grâce. Je lui ai dit que va lire Hébreu. Allez lire Hébreu. Je pensais que vous connaissez la Bible. Allez lire Hébreu. C'est écrit quoi? Qu'on doit remettre Jésus à la croix pour la 2e fois. Pourquoi en Jean? Je lui ai dit, va lire en Jean chapitre 1. Allons dans le Nouveau Testament. Puisque tu trouves que Jésus est venu, allons parler de Jésus. Je dis, qu'est-ce que dit 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9? Les éputiques, les efféminés, les ceci et cela n'héritent pas le royaume des cieux. Vrai ou faux? Je dis, va lire le Nouveau Testament avant de venir me dire que là où la grâce abonde. Ça m'a énervé. Le Seigneur donne une ordre. Un ordre, pardon. Je dis, moi, je ne suis pas parti demander à Dieu que qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Moi, mon appel, c'est pour le corps de Christ. Moi, mon appel, c'est dans les nations. Je n'ai pas l'appel du Cameroun. C'est Clarisse Okanoa qui a l'appel du Cameroun et elle prie pour le Cameroun. Moi, je n'ai pas cet appel, mais il est venu me saisir avec ce message pour que je le publie. Va le voir, va lui dire que là où la grâce abonde, le péché abonde, la grâce surabonde. Vous prenez les paroles de Dieu à tort et à travers. Et voilà que les gens sont en train de mourir comme les mouches. On demande qu'ils se répandent. Dieu est bon, Dieu ne peut pas les condamner. Je dis que oui, mais la mort les condamne quand même. Oui, Dieu ne peut pas les condamner, mais la mort les condamne. Je dis franchement, si vous ne pouvez pas prier pour que les serviteurs de Dieu se répandent. Mais elle me dit qu'il faut que je demande au Seigneur de me montrer précisément. J'ai besoin d'aller demander. Mon problème, c'est quoi là-dedans? Je fouille quoi derrière la vie des gens pour aller demander à Dieu que montre-moi quel serviteur qui m'a fait que je lui parle. Ça m'intéresse en quoi? J'ai d'autres chats à fouetter. Dieu fait ce qu'il veut. S'il m'a donné le message, je dois le transmettre fidèlement comme il m'a dit. Je n'ai pas besoin de lui demander je cherche quoi derrière la personne qui lui-même il connaît qui est qui. Amen. Il m'a dit ne prie pas pour ce peuple. La seule chose que je peux faire, c'est que Saint-Esprit, toi qui convaincs les cœurs de péché,
va convaincre les cœurs que les serviteurs de Dieu se répandent. C'est tout. Quand la Bible dit ici, là, que malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue, ça veut dire qu'il va continuer à frapper, mais à condition que les gens se répandent. Dieu est bon et miséricordieux, c'est vrai. S'il a utilisé Abraham pour l'autre, c'était à cause de l'alliance. Et Abraham était en train de se repentir. Mais ce que nous devons faire, c'est prier le Saint-Esprit maintenant pour que lui, il touche les cœurs et que les cœurs se répandent. Sans repentant. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Toi, tu restes sur ta position et tu dis Dieu est amour. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Abomination. Il faut lire la Bible. Il faut lire le Nouveau Testament sur lequel les hyper graciés se positionnent. Ils ne connaissent même pas. Je m'excuse de le dire ici, haut et fort. Je vous le dis en face. Vous n'allez rien me faire. Allez lire le Nouveau Testament, de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Vous allez découvrir que Jésus condamne le péché. Qui a dit que parce que Jésus-Christ est mort, il nous a donné la grâce de vivre, ça veut dire qu'on a l'autorisation des péchés. Voilà les conséquences. Les conséquences sont là. Les gens continuent à argumenter avec le péché. Dieu est un Dieu saint. Et il faut que nous qui le servons, que nous le servons dans la sainteté. Il faut que ça soit clair et que la vérité soit dite dans l'église. Arrêtons de mentir. Les conséquences sont là. Personne ne veut faire. Mais ça coûte quoi de se repentir? Ça coûte quoi de prendre la décision que moi je ne vais pas mourir, Seigneur, pardonne-moi. Il faut argumenter. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est un Dieu bon. Alors que les conséquences sont là. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter avec cette religiosité. Il faut retourner dans la parole de Dieu. Et il faut apprendre à lire la parole de Dieu avant d'ouvrir sa bouche, avant de vouloir critiquer un serviteur, une servante de Dieu qui se tient à la brèche nuit et jour. Je paye le prix et si je dis Dieu m'a dit, c'est qu'il m'a dit. Si Dieu ne me dit rien, il ne m'a rien dit. Je n'ai pas. Qu'est-ce que je gagne à dire des choses que Dieu ne m'a pas dit? Je ne rends pas ministère pour me faire voir. Je ne rends pas ministère pour moi-même. Amen. Relisez ce passage d'Ésaïe chapitre 5 à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Les gens qui ont appelé le mal bien, qui ont appelé le bien mal, quelle a été la conséquence? Quelle a été la conséquence? La Bible nous parle de persévérance. Qui a dit que le salut est un acquis? Le salut n'est pas un acquis. Réveillez-vous, réveillons-nous. Le salut n'est pas un acquis. Le salut se travaille. Ça se travaille. Le salut se travaille. Sinon, on ne parlerait pas du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas un acquis. Le fruit de l'esprit, ça se travaille. Galates 5, 22, allez lire. Le fruit de l'esprit, ça se travaille. La Bible parle de persévérance. Allons dans 1 Timothée, chapitre 5, verset 5. Pourquoi est-ce qu'on doit persévérer? Pourquoi? Non, c'est pas ça que je vais prendre. Je vais prendre dans Actes, c'est peut-être mieux. Acte 14, verset 22. Allons sur celui-là. Je dis au nom de Jésus. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Faisant quoi? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
est-ce que c'est facile de rentrer dans le royaume de Dieu? Là, selon ce passage, est-ce que c'est facile? C'est par beaucoup de tribulations. Ça veut dire qu'il faut tenir ferme. Il faut avoir une foi ferme. Il faut persévérer dans la sainteté, dans la vérité, dans l'intégrité, l'obéissance, la fidélité avec Dieu. La persévérance. C'est ça. Je vais même lire le verset 21 parce que il dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils ont évangélisé, donc ils ont formé les disciples. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer. Ils étaient déjà disciples. Puisque le salut était naquis, pourquoi est-ce qu'il a demandé qu'ils persévèrent? Tu es déjà disciple. Un disciple, c'est celui qui suit Jésus, vrai ou faux? Donc, tu suis déjà Jésus, ok? On te demande de persévérer. Puisque tu es déjà disciple, tu dois donc seulement dormir. Tu es déjà disciple, tu suis déjà Jésus. Tu n'as plus besoin de persévérer. Mais il a dit quoi ici? Les fortifiants, exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Le salut, ça se travaille. Le salut n'est pas un acquis. Quand on parle de persévérance, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a des épreuves, il y a la tentation. Amen. Vous êtes tenté de faire certaines choses. À vous de résister. Avec une ferme foi. Aujourd'hui, Jésus est bon. Il a tout payé. Vis ta vie. Il a payé pour tes péchés futurs, tes péchés présents et tes péchés passés. Alors tu dois mener ta vie comme tu veux. Tu es déjà disciple. Tu n'as plus besoin de persévérer. Il faut sortir de ce mensonge. L'heure est grave. Le Seigneur est fâché. Et tant pis pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Dieu ne nous juge pas, il ne nous condamne pas. Il faut la repentance. Et quand il n'y a pas la repentance, c'est la sentence qui tombe. C'est la sentence qui tombe. Ce n'est pas parce que les gens refusent de se repentir que Dieu, il va annuler ses principes bibliques. Ce n'est pas parce que les gens renient le péché que cela veut dire que Dieu ne peut pas punir le péché. 1 Corinthiens chapitre 6. Il faut sortir de cette religiosité. Il faut sortir du mensonge. Il faut sortir du mensonge. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. C'est le Nouveau Testament. Ce n'est plus l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. Oui, la grâce, la grâce. La grâce ne nous donne pas l'autorisation de vivre n'importe comment. À partir du verset 9, je lis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Écoutez très bien. C'est pas Pasteur Ruth qui a écrit. C'est la parole de Dieu. Nous devons nous regarder dans les yeux et dire la vérité. Sortons du péché. Verset 10. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés,
mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Jésus a payé le prix. Il nous a sanctifiés. Il nous a justifiés. Pourquoi nous retournons dans la boue? Pourquoi retournons-nous dans la boue? Pourquoi on retourne au péché? Pourquoi? La Bible dit qu'on n'hériteront pas, ils ne mériteront pas le royaume de Dieu. Et vous allez dire, parce qu'on a été lavé, parce qu'on a été purifié, on a été sanctifié, alors Jésus a payé le prix, nous sommes libres. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 26 et 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car, est-ce que tout le monde y est? Parce que j'aimerais que chacun lise dans sa Bible, ok? Oui, pour être convaincu que nous sommes dans le Nouveau Testament, hein? Et c'est la parole de la grâce qui nous parle. La grâce qui n'autorise pas le péché. Jésus est venu ouvrir la porte de sortie de la condamnation. Il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu accomplir la loi. Donc il a ouvert une porte de sortie. Que si tu pêches, tu peux aller vers lui. Tu demandes pardon. Il te pardonne et tu es sauvé. Il n'est pas venu dire pêche, vis ta vie et tu iras au ciel. Il faut sortir de cette religiosité. On doit prêcher la vérité. On doit dire la vérité. La vérité doit revenir dans l'église. Jésus est fâché. Le Seigneur est fâché. Il faut que la vérité soit prêchée. Hébreux 10, à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, parce que nous allons dire, Jésus a payé le prix, j'ai le droit de pécher. Amen. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Est-ce que c'est clair? Nous sommes où là? Nouveau Testament. Qu'est-ce que Jésus dit? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne nous reste plus de sacrifice pour le péché, pour les péchés. Verset 27. Qu'est-ce qui va rester? Mais une attente terrible du jugement. Ce n'est pas lui qui parle là. Hein? Pourquoi il parle du jugement maintenant? Il faut que les gens lisent la parole de Dieu. Il faut que les gens méditent la parole de Dieu. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà. Est-ce que ça veut dire que ce feu-là va les caresser parce qu'il est amour, il est amour? Quand on parle de dévorer les rebelles, c'est une bonne chose. Très bien. Verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, pour lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Les gens sont en train d'outrager l'esprit de la grâce. Ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à quoi? Voilà ça écrit dans Hébreux. Pourquoi les gens ne lisent pas la parole de Dieu? Et ce canton a dit, c'est pas parce que tu renies la repentance que cette parole ne va pas s'accomplir. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est oui et amen. Amen. On ne joue pas avec le péché. Amen. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Que ceux qui ont les oreilles entendent aujourd'hui ce que dit l'Esprit de Dieu. Et je vous invite, vous qui m'écoutez, je vous invite à aller méditer ce passage. Hébreux 10, à partir du verset 26 jusqu'au verset 31. Allez lire avant de dire Dieu est amour, nous sommes à l'époque de la grâce. Il y avait la condamnation, Jésus avait payé, maintenant on doit vivre notre vie. Nous sommes ici au Nouveau Testament. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Arrêtez de trouver des excuses avec nos péchés. Dieu demande la repentance. Repentons-nous. Point. Repentons-nous. Moi qui vous parle, je ne suis pas parfaite. Mais je vis à genoux. Je vis à genoux. Parce que je suis encore dans un corps de chair. Je ne suis pas parfaite. Personne ne sera parfait sur cette terre. Avec le corps de chair. Il n'y a que Jésus seul. Mais il nous appelle à la repentance. Nous ne devons pas pécher volontairement. S'il arrive qu'on tombe dans le péché, nous devons aller devant la face du Père nous repentir. Et si nous avons péché par le passé volontairement, arrêtons et repentons-nous. Ses bras sont ouverts comme ça pour nous accueillir. C'est un Dieu d'amour, mais à condition qu'on se repente. Sortons du mensonge et des illusions. Que ceux qui ont les oreilles entendent. Arrêtons de discuter avec le péché. Amen. Je vous invite maintenant à rentrer. Nous tous, rentrons dans la repentance. Y compris moi. Rentrons dans la repentance. Repentons-nous. Même si tu as insulté ton frère, même si tu as mal parlé, tu as calomnié, tu as eu des mauvaises pensées, repens-toi. Entrons dans la repentance. Éternel notre Dieu, notre Papa, nous voulons nous repentir ce matin, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te demander pardon, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de tout le mal que nous avons commis, oh Père. Papa, je m'agenouille, je me prosterne devant ta face, Seigneur. Je me prosterne pour te demander pardon, Père éternel, mon Dieu. Toutes les fois, Père éternel, mon Dieu, que j'ai péché volontairement. Toutes les fois, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, que j'ai fait des choses mauvaises, des mauvaises pensées, que j'ai même menti, que j'ai volé, que j'ai triché, que je ne sais pas, j'ai fait tout ce qui est mauvais, j'ai frustré ton Saint-Esprit. Papa, je te prie de me pardonner cela au nom de Jésus. Je te demande pardon du fond de mon cœur, Père. Je reconnais, Père éternel, mon Dieu, que je n'ai pas été juste devant toi. Je reconnais que j'ai été une pierre d'achoppement pour qui que ce soit, Seigneur, autour de moi. Je reconnais, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que j'ai mal parlé des autres. Je reconnais, Père éternel, que j'ai eu des mauvaises pensées. Je reconnais que j'ai fait des mauvaises choses. Je reconnais, Papa. Je te prie maintenant, Père, de me pardonner. Je te demande pardon, éternel, mon Dieu, mon roi. Viens à mon aide et à mon secours. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Papa, lave-moi, Seigneur, mon Dieu. Lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées personnelles. Sans toi, Père, je ne peux rien. Je te demande pardon. Je reconnais mon iniquité. Je reconnais mon péché. Je reconnais que j'ai promené mes pieds ça et là sous ta table verte et j'ai adoré d'autres dieux que toi. Et je te demande pardon. Tous les idoles qu'il y avait dans mon cœur, Père éternel, je renonce à ces idoles. Je renonce aux idoles, je renonce à la colère, à l'irritation, Seigneur. Je renonce à la méchanceté, je renonce aux mauvaises choses. Je renonce aux mauvaises pensées, je renonce à moi-même, Seigneur. Et je prie que tu prennes le contrôle total de ma vie et que tu me conduises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Notre Dieu est bon. Voilà sa manière d'être bon. Sa manière d'être bon veut dire que il peut m'arriver de pécher. Et quand on parle de repentance, je vais aller vous expliquer ça clairement. Bible à l'appui dans Jérémie chapitre 3. À partir du verset 12. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit: reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne rejetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Ça veut dire que Dieu
il veut juste qu'on reconnaisse nos péchés. Et quand on les reconnaît, il nous pardonne. Il ne nous tue pas. Il ne nous condamne pas. Il aime l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour nous soumettre à son autorité. Amen. Verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Repentance veut dire, je reconnais ma faute. Je décide d'abandonner et je demande pardon à Dieu. Et je ne veux plus retourner là-bas. Et s'il m'arrive par hasard de retourner, je me ressaisis vite. Je dis, papa, non, je ne sais pas comment je me suis retrouvée là. J'ai plus envie. J'ai divorcé avec ce chemin. C'est toi que je suis. Et Dieu te relève. Quand les gens citent les paroles de Dieu, Dieu dit, si son serviteur tombe, cette fois il le relèvera. Et il le relève parce qu'il se répand. Si tu ne te répands pas, il ne va pas venir te relever. Amen. Si tu te répands, il te relève. Mais si tu ne te répands pas, il ne te relève pas. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Ça veut dire que les bergers qui disent la vérité, qui vous disent, vous avez péché, Dieu ne veut pas votre mort, il faut votre repentance. Repentez-vous, revenez vers notre Dieu, il va vous racheter. Le sang de Jésus vous a racheté, Dieu va vous pardonner. Ce n'est pas que quelqu'un pêche, on lui dit, ah, nous sommes à l'époque de la grâce, tu as déjà le salut, on a le salut une seule fois. C'est faux. Le salut n'est pas un acquis. Le salut, ça se travaille. Si tu ne travailles pas ton salut, tu finis en enfer. J'ai jamais été au ciel, mais les gens qui ont été enlevés, ils ont trouvé plein de pasteurs en enfer. Je dis, tant que j'obéis à la parole de Dieu, je n'irai pas en enfer, je refuse. Je veux toujours dire à Dieu ce que j'ai fait de mauvais. Et je vais demander au Saint-Esprit de m'aider à ne plus recommencer. C'est la clé. Amen. Personne n'est parfait. Amen. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande de nous repentir. Amen. Et de demander, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Pourquoi c'est si difficile à comprendre? Pourquoi se cantonner à dire que Dieu est bon, alors j'ai le droit de pécher, il y a la grâce, j'ai le salut, j'ai reçu le salut, c'est basta, je peux vivre ma vie. Je vais prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'éclairage, pour la lumière, Père, de ta parole, Seigneur, qui nous guide, qui nous oriente chaque jour. Merci pour cet éclairage que tu apportes encore ce matin, Seigneur, pour ton peuple que nous sommes. Parce que tu ne veux pas perdre le pécheur. Tu ne veux pas la mort de celui qui pêche, mais tu veux sa repentance. Tu ne veux pas de notre mort, Seigneur. Tu veux qu'on vive et qu'on te serve, Seigneur, mon Dieu, et qu'on glorifie ton Saint-Nom. Alors, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux prier pour mon frère, pour ma soeur. Je veux prier pour tes serviteurs et servantes. Je veux demander, Père éternel, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, par la manifestation de ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit visite les cœurs de ton peuple. Que le Saint-Esprit nous visite, qu'il visite nos cœurs, qu'il visite les cœurs de tes serviteurs et servantes, qu'il visite le cœur de ton peuple, Seigneur. Que nous soyons visités par le Saint-Esprit, par ta lumière ce matin, après cette parole. Que nous changeons, Père éternel, de mentalité et que nous entrons, Père, dans tes plans, avec la repentance, Seigneur. Que nous reconnaissons que nous gémissons à genoux devant ta face, que nous reconnaissons nos péchés, que nous reconnaissons ce que nous avons fait mal et que nous recevons, Père, le pardon de nos iniquités. Seigneur, tu ne veux pas de notre mort. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de ce que tu es bon et miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté.
Seigneur, tu ne nous condamnes pas, tu ne nous juges pas, mais tu veux notre repentance. Convainc les cœurs, Seigneur, à revenir à toi par la repentance. Que les cœurs reconnaissent, Seigneur, que les âmes reconnaissent, Seigneur, mon Dieu, leurs péchés. Que nous reconnaissons, Seigneur, notre Dieu, nos péchés et que nous nous repentons pour entrer, Seigneur, dans cette grâce. Oh Père, merci. Papa, merci. Merci de nous exaucer. Merci de changer notre mentalité. Merci, Père éternel, de convaincre nos cœurs de péché. Merci de nous convaincre, de nous amener à confesser nos péchés et à les abandonner. Le Saint-Esprit nous aidera. Seigneur, dispose nos cœurs à la repentance. Dispose les cœurs de ton peuple à la repentance. Dispose le cœur de tes serviteurs et servantes à la repentance. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, dispose nos cœurs, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, convainc les cœurs de péché, que nous retournons à Dieu, nous-mêmes confesser nos péchés. Et que nous recevions ce pardon qu'il a disposé pour nous, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Retenez que la repentance, ce n'est pas aller vers Dieu et lui dire, Seigneur, pardonne-moi. On ne commence pas la repentance par Seigneur, pardonne-moi. C'est une fausse prière. On commence par dire, Seigneur, je reconnais. Ok? Il a dit ici au verset 13, reconnais seulement ton iniquité. On commence par, je reconnais. J'ai décidé d'abandonner. Donc j'avoue ma faute. Je demande pardon. Et je décide d'abandonner. Et je demande à Dieu de me pardonner. Mais la fausse prière commence par dire à Dieu, personne ne veut prendre l'engagement sur lui-même de faire sa part. Seigneur, pardonne, tu es le Dieu d'amour, pardonne-nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? Et toi, reconnais d'abord, reconnais. Je reconnais que j'ai péché, je reconnais que j'ai fait mal, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je le reconnais, papa, et je ne voudrais plus recommencer. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à ne plus recommencer. Seigneur, que ton sang me lave, qu'il me purifie, pardonne-moi. Je reconnais d'abord l'humilité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.